Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur, bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta foi. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des rois, dans 1 roi au chapitre 4, que Dieu avait donné à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et voici la fin du discours de l'homme le plus sage que Dieu ait jamais créé, de l'homme le plus intelligent, Salomon. Voici la fin de son discours. Salomon nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, Salomon lui dit que tout ce que nous avons fait là, que tout ce que nous faisons sur la terre se résume à une chose: la crainte de Dieu et l'observation de ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La Bible dit l'homme le plus sage qui ait jamais existé, l'homme le plus intelligent qui ait jamais existé, te dit ce soir que crains Dieu et observe ses commandements. Parce que tout ce que tu vas faire, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit caché, que ce soit révélé, que tout cela sera dévoilé et que Dieu va amener toutes tes œuvres au jugement. Peut-être que tu n'as aucune considération pour moi. Peut-être que tu n'as aucune considération pour ton pasteur. Peut-être que tu n'as aucune considération pour tes enseignants parce que tu penses que tu es très intelligent. Mais la Bible nous dit dans le livre des rois que Dieu avait donné à Salomon une très grande sagesse et une très grande intelligence, beaucoup multipliée comme le sable de la mer. Et il était plus intelligent que tous les fils de l'Orient et tous les Égyptiens. Et voilà le conseil que l'homme le plus sage et le plus intelligent te dit ce soir: crains Dieu et observe ses commandements. Ce soir, nous nous retrouvons pour deux choses. Nous allons étudier ce que nous n'avons pas terminé hier, ça veut dire que le chapitre 18 du livre des Juges. Mais pendant que je préparais l'étude biblique de cet après-midi, l'esprit qui est en moi m'a demandé de revenir sur quelque chose que j'ai commencé hier, mais que j'ai brossé en filigrane: le paradis. Ok, j'ai même essayé d'oublier, mais l'esprit, pendant que j'étais en train de vouloir ajouter le chapitre 19 au chapitre 18, ça m'a rappelé, n'est-ce pas, que je dois revenir sur le concept du paradis. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Ce soir, je vais partager avec toi ce que le Seigneur m'a révélé dans la maladie. Et nous allons repartir dans la parole de Dieu pour avoir une idée parfaite du paradis, afin que l'ennemi ne continue plus à te faire vivre les illusions du paradis. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer dans quoi que ce soit, nous allons nous assurer que nous sommes en harmonie avec le directeur général de cette station, avec notre Dieu, avec notre roi, avec notre Seigneur. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme c'est lui qui a créé la terre et les cieux, comme il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, ce que nous allons faire, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sur la terre, ceux qui se trouvent sous la mer, même ceux qui se trouvent dans les profondeurs de la terre, nous allons demander à tous les autres des cieux, même tous les princes des airs, de cette terre, parce que nous allons accueillir dans ce studio notre patron, notre Dieu, notre rocher, Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. Bienvenue, toi qui me regardes derrière ton ordinateur, bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi ce soir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta foi. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des rois, dans 1 roi au chapitre 4, que Dieu avait donné à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Et voici la fin du discours de l'homme le plus sage que Dieu ait jamais créé, de l'homme le plus intelligent, Salomon. Voici la fin de son discours. Salomon nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, Salomon lui dit que
tout ce que nous avons fait là, que tout ce que nous faisons sur la terre se résume à une chose. La crainte de Dieu et l'observation de ses commandements. Car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La Bible dit, l'homme le plus sage qui ait jamais existé, l'homme le plus intelligent qui ait jamais existé, te dit ce soir que crains Dieu et observe ses commandements. Parce que tout ce que tu vas faire, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit caché, que ce soit révélé, que tout cela sera dévoilé et que Dieu va amener toutes tes œuvres au jugement. Peut-être que tu n'as aucune considération pour moi. Peut-être que tu n'as aucune considération pour ton pasteur. Peut-être que tu n'as aucune considération pour tes enseignants parce que tu penses que tu es très intelligent. Mais la Bible nous dit dans le livre des rois que Dieu avait donné à Salomon une très grande sagesse et une très grande intelligence, beaucoup multipliée comme le sable de la mer. Et il était plus intelligent que tous les fils de l'Orient et tous les Égyptiens. Et voilà le conseil que l'homme le plus sage et le plus intelligent te dit ce soir. Crains Dieu et observe ses commandements. Ce soir, nous nous retrouvons pour deux choses. Nous allons étudier ce que nous n'avons pas terminé hier, ça veut dire que le chapitre 18 du livre des Juges. Mais pendant que je préparais l'étude biblique de cet après-midi, l'esprit qui est en moi m'a demandé de revenir sur quelque chose que j'ai commencé hier, mais que j'ai brossé en filigrane, le paradis. Ok, j'ai même essayé d'oublier, mais l'esprit, pendant que j'étais en train de vouloir ajouter le chapitre 19 au chapitre 18, ça m'a rappelé, n'est-ce pas, que je dois revenir sur le concept du paradis. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Ce soir, je vais partager avec toi ce que le Seigneur m'a révélé dans la maladie. Et nous allons repartir dans la parole de Dieu pour avoir une idée parfaite du paradis afin que l'ennemi ne continue plus à te faire vivre les illusions du paradis. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer dans quoi que ce soit, nous allons nous assurer que nous sommes en harmonie avec le directeur général de cette station, avec notre Dieu, avec notre roi, avec notre Seigneur. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme c'est lui qui a créé la terre et les cieux, comme il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, ce que nous allons faire, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sur la terre, ceux qui se trouvent sous la mer, même ceux qui se trouvent dans les profondeurs de la terre, nous allons demander à tous les autres des cieux, même tous les princes des airs, de cette terre, parce que nous allons accueillir dans ce studio notre patron, notre Dieu, notre rocher, Jésus-Christ de Nazareth. À tout à l'heure. N'est-ce pas? Et c'est par la suite que, n'est-ce pas, l'Esprit m'a révélé que lorsque nous partons, quand tu vas, le jour que ça va arriver pour que tu ailles au paradis, ça sera sous une escorte solide. Parce que ceux qui ne vont pas partir vont te voir aller au paradis. Ils vont te voir, mais ils ne pourront pas. Parce que ça sera sous une garde. Parce que quand je préparais l'émission d'aujourd'hui, c'est en ce moment-là que l'Esprit m'a rappelé le rêve là. N'est-ce pas? Et parfois, je vous partage les rêves avec lesquels, n'est-ce pas, certains de mes rêves. Maintenant, voilà ce que Ésaïe nous parle. Comment est-ce qu'on fait pour aller au paradis? Maintenant, c'est quoi le paradis? Ce qu'il faut savoir, c'est que, allons ensemble dans Matthieu chapitre 5. Allons ensemble dans Matthieu chapitre... Non, restons dans Ésaïe, mais allons au chapitre 25. Restons dans Ésaïe, allons au chapitre 25. Ésaïe, chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset... Ésaïe 25 à partir du verset 8, oui. Maintenant, la Bible dit qu'il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ok, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, c'est-à-dire que la montagne de Sion, et Moab est foulé sur place. La Bible est en train de dire ici là que, n'est-ce pas, que le moment viendra où Jésus-Christ va anéantir la mort pour toujours. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Donc le moment viendra où la mort sera anéantie.
Et là où Dieu va s'arranger à effacer de nous tous les mauvais souvenirs. Il va effacer tous les mauvais souvenirs. C'est ce que la Bible nous dit. Le moment va venir. Maintenant, lorsque nous descendons un peu plus dans le Nouveau Testament, et que nous allons dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible dit que, ça c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends? Jésus nous dit ici là que il y a ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et Jésus dit que si ta justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, c'est quoi les pharisiens? Ce sont les pasteurs, les anciens de ton église, les jeunes pasteurs de ton église, les intercesseurs, les gens qui font le bruit dans les églises. C'est eux qu'on appelle les pharisiens. Hein. Il ne faut pas croire que les pharisiens sont finis, ce sont eux là. C'est ceux, les anciens dans ton église, n'est-ce pas? Tous ces gens qui font le bruit là, au lieu de mener une vie de sanctification, ils s'accrochent sur leur poste. C'est eux qu'on appelle les pharisiens. Ok, c'est eux qui te disent que certains passages de la Bible ne sont pas nécessaires. Et que donc, c'est eux les pharisiens. Et ce sont eux qui ont combattu Jésus. C'est pour ça que quand tu vas voir dans une église quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, les pharisiens vont le combattre. Et les pharisiens vont l'éliminer, comme ils avaient éliminé Jésus-Christ. Il y a les pharisiens et les sadducéens, les deux, c'est la même chose. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. La seule différence, c'est qu'il y a certains pensent croient à la résurrection des morts et d'autres ne croient pas. C'est comme il y en a qui sont dans les églises qui ne croient qu'à l'évangile de la prospérité et de la bénédiction. Donc parce qu'ils sont dans des familles où il y a beaucoup de sorciers, ils peuvent se réfugier sous l'ombre de Jésus-Christ pour ne pas, n'est-ce pas, être mangés par les sorciers de leur village. Mais toi, quand tu les vois, tu penses que vous partagez le même problème. Non. La Bible nous dit qu'il y a ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et la Bible nous dit que, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un royaume, il y a une place qu'on appelle le royaume des cieux. Je veux que tu comprennes. Peut-être que ce soir, tu ne vas pas comprendre parfaitement l'enseignement que je te donne. Mais je te conseille de relire et de réécouter. De regarder, parce que le frère est en train de pratiquement mettre toutes mes vidéos maintenant sur YouTube. S'il te plaît, il faut regarder, parce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu ne vas peut-être pas bien comprendre, mais tu vas comprendre. Maintenant, je voudrais t'amener, parce que l'Esprit m'a dirigé sur beaucoup de versets. Je ne sais pas pourquoi, mais restons dans Matthieu, mais allons au chapitre 7. N'est-ce pas? La Bible dit à partir du verset 13, je suis dans Matthieu chapitre 7, je lis à partir du verset 13. La Bible dit que entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces et des loups ravisseurs. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit que entrez par la porte étroite. Attends, ça ce sont les paroles de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est en train de te donner un conseil. Il te dit d'entrer par la porte étroite. Est-ce que tu comprends? Jésus, c'est lui-même, il est Dieu. Rappelle-toi, il te dit entre par la porte étroite. Parce que l'âge, c'est la porte que beaucoup suivent. Donc, le comportement que tu vois la majorité faire. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu fais quelque chose, les gens disent que non, tu exagères. Justement, la Bible dit que beaucoup de gens entrent par la porte qui est large. Mais toi, entre par la porte étroite. Et l'une des choses, quand j'étais dans la maladie, que le Seigneur avait attiré mon attention dedans, c'est le verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent.
Parce qu'un jour, quand j'étais dans la maladie, l'esprit à moi avait attiré mon attention sur le verset C. Et j'ai demandé à l'esprit que, mais pourquoi est-ce que tu attires mon attention sur ce verset? Pourquoi? Parce que rappelle-toi que voici un pécheur qui devait mourir et qui s'est rappelé des enseignements d'un de ses camarades de classe d'université, Basile, et qui a donné sa vie à Jésus, qui a commencé à prier, et Jésus l'a écouté, et Jésus l'a guéri du cancer. Et je crois donc que, parce que Dieu m'a guéri du cancer, ça veut dire que je fais ce que Dieu aime. C'est comme il y a beaucoup de gens. Parce qu'ils ont reçu un petit miracle, ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Un jour, j'ai médité. Et on a attiré, l'esprit a attiré mon attention ici, et sur le cas de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et pour me faire comprendre que le fait que j'ai été guéri ne signifie pas que j'ai fait la volonté de Dieu. Donc le fait que tu as reçu un miracle, le fait que tu es la seule personne qui a reçu dans ta famille, ne veut pas dire que tu fais la volonté de Dieu. Ne te laisse pas tromper par le diable. Dieu t'a donné un miracle seulement pour te prouver quelque chose. Ce n'est que pour te prouver quelque chose qu'il t'a donné un miracle. Mais si tu ne mets pas en pratique Matthieu chapitre 7 verset 14, ta place est encore réservée en enfer. Si tu ne trouves pas cette porte étroite là, ça veut dire que si ta justice ne surpasse pas celle de ton pasteur, si ta justice ne surpasse pas celle des intercesseurs de ton église, si ta justice ne surpasse pas celle des membres de la chorale de ton église, il n'y a aucune chance que tu entres dans le royaume des cieux un jour. Aucune chance. Est-ce que tu me suis? Je veux que tu m'écoutes parfaitement. Toi que quand tu pars à l'église, tout ce que tu fais, c'est que tu regardes ce que les autres font. Tu regardes ce que les autres font. Tu regardes ce que les autres font. Il faut faire attention. La Bible te dit que si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et je sais de quoi je parle. Et ceux qui me connaissent savent comment est-ce que je me comporte. Je ne blague pas avec le péché. Moi là, le péché et moi là, il n'y a aucun compromis. Même celui qui m'a formé, je dis mon pasteur, si tu veux, tu peux googler son nom, Georges Ba, il me connaît par rapport à ça. Je ne blague pas avec la parole de Dieu. Je ne fais aucun compromis. Depuis que le Seigneur m'avait montré ces versets, je ne blague pas. La Bible dit que si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, ça veut dire que de ton pasteur, tu ne peux pas entrer au paradis, dans le royaume des cieux. Parce que tu penses que parce que tu vas à l'église, tu fais tout ce que ton pasteur te dit. Attends, nous avons vu dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, et nous allons partir là-bas. Allons dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1. La Bible dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accompagnement du signe et du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car, et ça c'est la partie la plus importante, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que tu peux être dans une église où il y a un vrai prophète, mais qui pose certains actes qui ne sont pas conformes. Dieu va lui permettre de le faire. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour voir si tu cours plutôt après les miracles qu'après sa parole. Ça, c'est un verset que j'aime toujours faire référence à ça, ici dans Deutéronome 13, verset 1 à 3. Est-ce que tu comprends? Ouais, tu vas me dire que notre pasteur est un prophète. Il a dit que les femmes peuvent porter le pantalon, donc il n'y a pas de problème avec ça. La Bible dit, car c'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve pour voir si tu vas écouter la parole du prophète ou alors la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9? Allons là-bas, lisons ensemble. Je t'ai dit d'aller poser la question là à ton pasteur, pourquoi il ne prêche jamais là-dessus? N'est-ce pas? 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Ça, c'est la parole de Dieu.
Et ton pasteur, parce qu'il est prophète, parce qu'il est n'importe quoi que je ne connais pas, il te dit que ce n'est pas important. Mais pourtant, la Bible te dit que je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent de tresses. On a des chrétiens qui ont les salons de coiffure. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils passent le temps à tresser les gens. La Bible dit que ne se parle ni de tresses, ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueux. Il y a des gens, quand ils achètent un habit, le meilleur endroit pour eux d'aller exposer leur habit à l'église. Dimanche matin, c'est dimanche qu'ils s'enlèvent même l'étiquette. Quand ils achètent même l'habit là, ils n'enlèvent pas. Ils essaient l'habit dans la boutique, ils n'enlèvent pas l'étiquette. C'est dimanche matin. Si tu entres dans les chambres, il y a un gros miroir dans les chambres. Ils enlèvent. Maintenant, ils enlèvent l'étiquette. Donc, ils n'enlèvent même pas l'étiquette. Ils laissent là. Parce que si on leur dit à l'église que ce n'est pas bien sûr, ils vont aller remettre. Bon, ça c'est pour nous qui sommes aux États-Unis. Et pour nous qui sommes en Angleterre, en Europe. Toi qui es en Afrique, là-bas, si tu achètes quelque chose, dès que tu traverses la porte, tu ne peux même plus rembourser ça. Non, je parle des gens qui sont en Europe. Certaines laissent même l'étiquette dans l'habit. Certaines femmes, elles partent à l'église. Tu sais ce qu'elles attendent qu'on leur dise à l'église? Hey, you look nice. J'aime ton habit. Tu es sexy aujourd'hui. Voilà ce qu'elles attendent. En ce moment, elles vont rentrer maintenant, enlever l'étiquette pour garder parce que les gens vont apprécier. C'est à l'église. C'est à l'église. C'est à l'église. Et le pasteur, bien évidemment, les laisse, n'est-ce pas? L'église, n'est-ce pas? L'église de Pergame, l'église de Thyatire, les pasteurs de l'église de Pergame, n'est-ce pas? L'église de Laodicée. Ce sont eux. Ils laissent parce qu'ils ne veulent pas offenser les gens. Ok, il ne faut pas offenser. Mais il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. L'église de Laodicée, l'église tiède, l'église de Pergame, l'église avec l'esprit de Jézabel. Rappelle-toi, la Bible te dit dans Deutéronome 13 que c'est ton Dieu qui te teste pour voir si c'est sa parole que tu vas mettre en pratique ou alors ce sont les miracles qui t'intéressent. Allons dans Matthieu chapitre 19. Allons dans Matthieu chapitre 19 pour voir autre chose là-bas. Matthieu chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 16. Je crois que c'est le verset 16. Je ne sais pas si c'est... Ok, non, Matthieu 19. Je t'ai dit Matthieu 19. Pourquoi toi tu m'amènes dans Matthieu 16? Ok. Bon, bien évidemment, je sais qu'un jour, le Seigneur va envoyer quelqu'un aider le ministère qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus sophistiqué. Que je vais seulement faire comme ça. Tic, 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 ça va me donner les versets. Ok, donc si tu m'écoutes et que tu es en train de me regarder derrière ton ordinateur ou tu m'écoutes à partir de chez toi, il faut savoir que nous sommes un jeune ministère et nous avons toujours besoin d'aide. Ok, si Dieu met dans ton cœur de nous aider, il ne faut pas chasser cela parce qu'on ne sait pas. C'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons commencé à 2, maintenant nous sommes 6, je crois. Et je sais, par rapport au rêve que j'avais eu, qu'il y aura plus de personnes. Ça, c'est quelque chose que je sais. Mais seulement, lors de l'inauguration, dans la nuit, lorsque nous avons consacré cette radio à l'Éternel, j'avais eu un rêve la même nuit où, n'est-ce pas, je ne sais pas qui était venu devant moi, c'était un ange ou quoi, je ne sais pas, m'avait seulement dit que de faire attention à tous ceux qui vont venir pour vouloir m'aider. C'est pour ça que quand parfois tu me proposes que tu veux m'aider, je prends tout mon temps avant de te répondre. Parce que je veux toujours m'assurer que tu viens avec un bon esprit. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible nous dit que, et voici, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Écoute, rappelle-toi que nous sommes en train de parler du paradis. C'est-à-dire que comment est-ce que tu dois faire pour aller au paradis? Et voilà quelqu'un qui était venu demander à Dieu, que mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Ça, c'est la parole, ça, c'est la réponse de Dieu. Hein? Attends, laisse-moi te poser une question. Laisse-moi te poser une question. Je vais te poser une question simple. Toi qui es dans une église, qu'on te dit qu'on n'est pas sous l'Ancien Testament, là. Il y a les commandements dans le Nouveau Testament. Je te pose une question. C'est une question simple. Je veux seulement que tu me répondes. Il y a les commandements dans le Nouveau Testament. Les commandements se trouvent où? Le livre de la loi, c'est où? Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus répond à ce jeune homme? Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et quels sont ces commandements? Et il demande à Jésus-Christ lesquels. Et Jésus lui répond, et Jésus répondit, tu ne tueras point. C'est dans l'Ancien Testament. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Ça veut dire que tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages.
N'est-ce pas? Honore ton père et ta mère. Il y a les gens qui vont dans les églises, on leur dit que les mères veulent les tuer, ils arrêtent d'envoyer l'argent à leur mère. Quand tu es avec un an là, ta mère ne t'a pas tué en ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que tu es devenu grand, tu as les moyens, et que ta mère n'a plus besoin de ne plus porter les chaussures parce qu'elle garde l'argent pour t'acheter des chaussures. Un faux pasteur te dit que ta mère est sorcière, tu écoutes. Voilà ce que la Bible te dit. Honore ton père et ta mère. Je ne suis pas en train de te dire que si ta mère est catholique qui adore les idoles, tu dois adorer les idoles. Non. Trouve seulement un moyen de l'éviter. Ne cherche, ne l'offense pas publiquement. Honore ton père et ta mère. Évite seulement. N'entre pas dans une... Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que ta mère est sorcière. Supposons. C'est un exemple que je donne. L'exemple le plus clair. La Bible dit que tu ne dois pas aller raconter aux gens que ta mère est une sorcière. Tu ne dois pas faire honte à ta mère. Tu ne dois pas. Tu dois respecter, tu dois honorer ta mère. Tu ne dois pas aller dire aux gens que ma mère est une sorcière. Même si ta mère est une sorcière. Est-ce que tu me comprends? Attends, est-ce que tu me comprends? La Bible dit honore ton père et ta mère. Donc, il ne faut pas, tu peux les éviter. Si tu vois que tes parents sont dans quelque chose qui n'est pas bien, tu fais comme Jésus avait fait avec Abraham. Abraham, quitte la famille de ton père, quitte ton pays, ton père et ta mère, et va dans un pays que je vais te montrer. Jésus n'avait pas dit à Abraham qu'Abraham insulte ton père, que ton père vend les idoles. Parce que dans le livre de la tradition juive, la Bible nous raconte que le père d'Abraham vendait les idoles. C'était un marchand d'idoles. Et un jour, il a laissé Abraham regarder la boutique. Quand Abraham est venu, il a trouvé qu'il y avait une seule statue qui était debout. La plus grande des statues. Il a demandé à Abraham, mais qu'est-ce que tu as fait? Abraham dit que non, la plus grande des statues a tapé les petites statues. Et le père d'Abraham a dit, mais tu es fou. Tu ne sais pas que ce sont les statues, ça ne bouge pas. Et Abraham a dit à son père que, effectivement, papa, ce ne sont que des statues. Donc tu vois que ce que tu vends là n'est pas bien. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça, c'est ce que le livre des traditions juives, je ne dis pas que c'est dans la Bible, ok, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est dans la tradition juive. C'est pour ça que Jésus va dire à Abraham qu'Abraham quitte ta famille, quitte ton pays. Et quand le fils d'Abraham devait se marier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même interdit à son fils d'aller là, parce qu'il savait que sa famille était des idolâtres. Il savait qu'il n'y a que les catholiques dans sa famille. Il savait qu'il n'y a que les gens qui partaient dans les marabouts dans sa famille. Et pour cela, donc, il n'a pas voulu que son enfant parte copier ces habitudes-là. Et il a plutôt envoyé son majordome aller chercher une femme. Pourquoi? Parce qu'une femme, on peut la changer facilement. Je ne parle pas des hommes qui sont les hommes qui se soumettent plutôt à leur femme. N'est-ce pas? La femme on peut modeler une femme. C'est pour ça que parfois dans la Bible, quand Dieu demandait aux enfants d'Israël d'exterminer, il leur demandait parfois de préserver les femmes. Parce que les femmes peuvent être changées, pas les hommes. Les hommes, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu ça. On dit, oh non, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il y a des chrétiens, quand ils sont là, ils sont connectés sur la sainteté FM, la sainteté TV tout le temps. Mais ils ont un projet pour construire la maison. Quand nous disons ici là que nous avons besoin de certaines choses, il dit que non, je vais d'abord terminer ma maison que j'ai au pays. Peut-être quand je vais terminer la maison, un jour, je vais appeler les responsables de la sainteté FM ou de la sainteté de vie pour leur donner quelque chose. C'est comme ça, ils se comportent comme ça. Tu es en train, n'est-ce pas, d'épargner là où les cafards vont venir ronger. Au lieu d'ouvrir un compte dans la Banque internationale de Sion. Quand je travaillais à l'église, n'est-ce pas, quand je m'occupais de l'église, il y avait des gens, les membres de l'église. Lorsque je leur demandais d'acheter quelque chose, peut-être de 5 $ ou de 10 $ et de venir, et que je vais les rembourser, ils me disaient qu'ils n'ont pas l'argent. Ça veut dire qu'ils viennent à l'église, mais ils ne peuvent pas dépenser 10 $ ou 5 $ pour l'église qu'on va les rembourser. Ça me sidérait. En fait, ça me donnait la nausée, en fait. Et c'était les responsables de l'église. Hein. Tenez-vous tranquille, je ne parle pas des membres ordinaires. C'était des pharisiens. Je leur disais que non, s'il te plaît, est-ce que tu peux acheter quand tu vas venir? Parce que comme je gérais l'église, n'est-ce pas? Je pouvais te demander d'acheter quelque chose parce que je ne peux pas. Non, je n'ai pas l'argent. Mais la même personne, tu vas te rendre compte que la personne est partie à McDo à dépenser 15 $ ou à dépenser plus. Il y a des gens comme ça. Ils servent Dieu avec la bouche. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand on dit à l'église qu'on a besoin de faire un projet et qu'il faut donner quelque chose, c'est là où Jésus, je ne t'aime plus, sort déjà. Il y a des gens comme ça. La maison que tu construis en Afrique, là, laisse-moi te dire, la maison que tu construis en Afrique, là, peut-être tu ne vas même jamais habiter dedans.
Peut-être. Et les gens vont bien habiter là-bas dedans. Ils vont même lutter pour ça. Ils vont aller chez les marabouts pour te tuer, pour prendre ta maison, si tu ne savais pas. Épargne au ciel. Parce que le ciel, je suis en train de te raconter le paradis. Et je suis en train de te raconter ce qu'il faut faire pour aller au paradis. C'est pour ça que nous faisons l'étude de ce soir. Ok? Maintenant, allons dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, et nous allons voir Jean chapitre 14 avant de prendre notre pause. Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 14, nous lisons à partir du verset 1. Maintenant, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu comprends? Jésus est en train de te dire qu'il y a un endroit. C'est ça que je suis en train de te faire savoir ce soir. Il y a un endroit, s'il te plaît. Tout ce que nous faisons là, c'est pour aller à cet endroit-là. Le fait d'aller à l'église, ce n'est pas une question de bénédiction. Est-ce que tu me comprends? Tout ce que nous faisons là, c'est pour aller un jour au paradis. Mais est-ce que tu es digne d'aller au paradis? Est-ce que toi-même, quand tu m'écoutes ce soir, et que toi-même là, attends, toi-même, si on te demande toi-même que est-ce que tu remplis les critères d'un enfant de Dieu, est-ce que tu vas dire oui? Par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Parce qu'il y a un paradis, hein. Ce ne sont pas les conneries que tu passes dans les églises où, lorsque quelqu'un est en train de prier, il dit, ah, nous allons prier contre les sorciers du Nous allons prier contre les sorciers du quartier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le feu du Saint-Esprit sur les sorciers du quartier. Sorciers du quartier, j'appelle le feu du quartier. Amen. Ce n'est pas pour ça que nous sommes l'église. Hein. Ce n'est pas pour ça. Hein. Oh, maintenant, on va maintenant dire, tous les sorciers qui sont dans mon village, nous allons appeler maintenant Jésus. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, je prie. Quand je prie, si toi me sais que je peux prier. Quand moi, je prie là. Quand moi, je veux prier là. Quand l'Esprit de Dieu, chaque fois que je prie, hein, je suis quelqu'un, je n'aime pas beaucoup prier. Parce que le Seigneur m'avait donné le choix, quand il m'appelait, soit de mener une vie de sanctification, soit alors de faire certains compromis, mais je dois beaucoup prier. Comme je suis un paresseux, j'ai préféré moi choisir la vie de sanctification. Et je sais donc qu'il y a une armée autour de moi qui me protège. Mais quand je veux prier, chaque fois, je peux te dire quelque chose, chaque fois que je prie et que je lance, si vous connaissez ma femme, vous pouvez lui demander. N'est-ce pas? Si vous connaissez ma femme, quand je prie, vous pouvez lui demander, elle a la chair de poule. Si, quand je veux prier là, quand je veux me lancer dans la prière, et chaque fois quand je prie, j'ai un rêve. Mais c'est parce que je suis paresseux. N'est-ce pas? Je suis paresseux et c'est l'une des choses, n'est-ce pas, où c'est encore le point où je suis toujours en train de négocier. Le Seigneur n'est pas, n'est-ce pas? Parce que quand je veux prier là, les paroles qui sortent de ma bouche, hein, ce que vous entendez, ce n'est même rien. Quand je veux prier là, les anges parfois s'arrêtent comme ça là. Ils écoutent quand je suis en train de prier. Donc tout ça là, je connais. Donc tu es dans une église, quand on veut prier, on dit oh la prière. On ne te dit jamais de changer. On ne te parle jamais que oh, s'il y a un esprit qui t'encourage à t'habiller mal, nous allons commander cet esprit de te libérer au nom de... Non, jamais. C'est toujours que si quelqu'un arrête ma bénédiction, nous allons prier maintenant contre l'esprit de Mami Wata qui arrête la bénédiction des gens. Perte de temps, c'est une perte de temps. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du danger. Si tu es un vrai enfant de Dieu, laisse-moi te dire, le sorcier ne peut pas te toucher. Attends, je vais te dire la vérité. Si tu es un vrai... Ceux qui connaissent l'église où je suis, les gens ont tout fait pour me toucher. Moi là, je suis intouchable. Tu ne peux pas me toucher, ce n'est pas possible. Personne ne peut me toucher, c'est impossible. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne passe mon temps à prier, que oh, j'invoque le feu qui va descendre, aller chercher les sorciers sous la table, je vais machin. Ça c'est quoi? Ça c'est une perte de temps. Ce que Dieu attend de toi, c'est de mener une vie de sanctification. Voilà tout ce que Dieu attend de toi. De mener une vie de sanctification. C'est pour cela que depuis que tu pars dans l'église là, tu as toujours les mêmes couches de nuit, non? Est-ce que tes couches de nuit se sont arrêtées? Ça s'est arrêté. Attends, réponds-moi, toi qui m'écoutes, dis-moi. Tes couches de nuit se sont arrêtées.
Mais tu pars dans l'église là depuis combien de temps? Et pourquoi ça ne marche pas? C'est pour ça que je dis que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Tant que tu ne mènes pas une vie de sanctification, tant que tu n'enlèves pas les faux cheveux là sur toi, tant que tu n'arrêtes pas de mettre les vernis là sur toi, tant que tu n'arrêtes pas avec les poudres là, avec les faux cils là, et qui te font apparaître comme une vilaine là, les couches de nuit là, tu vas toujours avoir ça. Laisse-moi te dire, ça ne va jamais partir, jamais. Tant que tu portes les pantalons serrés là, il y a les gens qui vivent en Europe qui me disent qu'ils portent les pantalons parce qu'il fait froid. Attends, Dieu était fou de mettre le froid, donc tu vas dire que tu connais plus que Dieu quoi. Tu justifies ça parce qu'il fait froid. Il n'y a pas les gens dans le pays que tu vis là qui ne portent pas les pantalons. Il n'y a pas une autre façon de s'habiller. Tu auras toujours les mêmes rêves. Tu auras toujours les mêmes problèmes. Ça ne va jamais partir. Tant que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Laisse-moi te dire, je te dis la vérité. Hein. Je te dis ce que j'ai traversé, je ne te dis pas ce que quelqu'un a fait. Je te dis ce que j'ai vécu. Le seul moyen pour que le Seigneur me libère de cette femme-là, de cette couche de nuit, je vous ai expliqué les couches de nuit ici. Je dis que c'est pas quand tu ne connaissais pas Jésus, tu partais chez les marabouts et on t'avait blindé. Et le sang qui était resté sur la lame là, c'est avec ça qu'on avait scellé un mariage entre toi et un démon. Et depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es marié à ce démon-là. Et le démon ne va jamais partir parce que c'est toi qui étais parti chez le marabout. Ce n'est pas le marabout qui était venu chez toi. Donc le seul moyen pour toi de te débarrasser de ton mari, parce que c'est un mariage spirituel, c'est que Dieu te donne la force de le chasser. Et pour que Dieu te donne cette force-là, tu dois mener une vie de sanctification. Nous allons prendre notre pause. Donc, fais de Jésus qui te délice, ma soeur, et je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta présence parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, fais de l'Éternel tes délices, ma soeur, fais de l'Éternel tes délices. Voilà ce que Jean avait vu lorsqu'il était dans l'île de Patmos et que le Seigneur lui avait permis de voir. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce que tu écoutes? Jean dit que puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Apocalypse chapitre 22 dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verra sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière. Car le Seigneur, Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Est-ce que tu m'écoutes? Un jour, tout ça va s'arrêter. Il n'y aura plus d'océan, il n'y aura plus de mer. L'ancienne terre va passer, il y aura la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu me comprends? Ça va arriver un jour. Tiens-toi tranquille, ça va arriver. Tout ce que tu fais là, un jour, ça va finir. Dieu va effacer toutes les larmes, donc toutes les souffrances que tu traverses là, on va effacer. Il n'y aura que tous les souvenirs, les mauvais souvenirs, Dieu va tout effacer. Il n'y aura plus de deuil, les gens ne vont plus mourir. Les gens ne vont plus mourir. La mort va disparaître.
Ça sera la joie. Et nous allons vivre avec notre Dieu pour l'éternité. Les siècles et des siècles. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Arrête d'aller dans une église où ce n'est que la bénédiction. Arrête. S'il te plaît, cherche, mène une vie qui va te permettre d'aller au paradis. Maintenant, comment est-ce que tu vas aller au paradis? Qu'est-ce qu'il te faut faire? La Bible te dit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, que fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité. Les gens qui ne savent pas partager, chiche, c'est ça qu'on appelle les cupides. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses-là, à la colère. Renoncez à la colère, à l'animosité, toujours en train de chercher les problèmes, à la méchanceté, à la calomnie, au téléphone en train de parler des gens, aux paroles déshonnêtes. Tu mens à ton travail que tu es malade parce que tu vas partir au travail. Tu mens sur ton résumé, tu mens sur ton CV, tu mens, tu donnes ton truc à quelqu'un d'aller à l'hôpital avec ça, alors que tu mens. Arrête ça, arrête. Ne pense pas que c'est parce que tu es en train d'aider quelqu'un en mentant que Dieu approuve ce que tu fais. Non, c'est le mensonge. Tu ne dois pas mentir, c'est tout. Ok? Déshonnête, qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Est-ce que tu comprends? L'homme nouveau qui se renouvelle. Donc tous les jours, tu dois chercher à être parfait, dans la connaissance selon l'image qu'il a créée. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Ne sais-tu pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne te trompe pas, ni les impudiques, les gens qui s'habillent mal. C'est ça les impudiques. Les gens qui sont immoralement, sexuellement immoraux, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, filles, garçons, c'est comme ça qu'on les appelle dans mon pays, filles, garçons, ni les infâmes, ni les voleurs. Ton mari met l'argent, tu prends, tu ne demandes pas ton mari. Ton père met l'argent, tu prends, tu ne demandes pas ton père. Tu es dans une boutique, ton patron, parce qu'il n'a pas compté, tu prends, tu soutiens l'argent dans la boutique. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, sous là, tu passes le temps au bar. Et on te trompe que Paul avait dit à Timothée qu'il faut boire l'alcool de temps en temps. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que tu étais avant de donner ta vie à Jésus-Christ. Mais tu as été lavé, tu as été sanctifié et tu as été justifié au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me comprends? S'il te plaît, ne sais-tu, la Bible dit que ne te trompe pas. Ne sais-tu pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? S'il te plaît, ne te trompe pas. Personne qui est immorale n'héritera le royaume des cieux. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est très important pour toi de comprendre cela. Ce soir, ce que le Seigneur voulait que je t'amène à comprendre, c'est que le paradis existe. Mais pour aller au paradis, c'est une vie parfaite. Le diable te dit que nul n'est parfait. Mais Jésus te dit ce soir, et c'est dans la Bible, tu dois être parfait. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a rappelé dans la maladie. Que je devais être parfait. Donc chaque jour quand je me lève, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je fais qui va me faire rater le paradis? Ta priorité, si tu m'as écouté ce soir, si tu as écouté cette étude biblique, ta priorité doit être le paradis. Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que tu n'es pas en train de gaspiller ton argent à l'église dans les offrandes et les dîmes? Pour rien. Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que la vie que tu mènes va t'amener au paradis? Est-ce que tu mens à ton patron? Est-ce que tu trompes ta femme? Est-ce que tu voles? Est-ce que tu fais le commérage? Est-ce que tu es un impur? C'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que quelqu'un est venu te voir pour que tu mentes, pour lui faire une faveur? Est-ce que quelqu'un est venu te voir pour cela? Est-ce que tu croyais que tu es en train d'aider quelqu'un alors que tu mentais pour la personne? Si tel est le cas,
le paradis est encore fermé pour toi. Et je vais prier pour toi ce soir. Je vais prier et je vais demander au Seigneur de te communiquer l'esprit qu'il m'a communiqué. L'esprit de quelqu'un qui est focalisé sur le paradis. Moi, je n'ai pas envie de rater le paradis. Pour rien au monde. C'est pour ça que quand quelqu'un a même quelque chose qui m'appartient, pour ceux qui connaissent ma part, vous pouvez lui demander, je fais toujours tout pour pardonner moi la personne. Parce que je ne veux pas que quelque chose me fasse rater le paradis. Et chaque fois quand je prie, je demande toujours à Jésus-Christ, papa, pardon, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui peut me faire rater le paradis? Il y a des choses qu'il me dit. Et un jour, il m'a dit que ce n'est pas parce que tu es marié. Et il m'a dit, il faut dire ça aux gens qui sont mariés. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu crois que tu peux faire n'importe quoi avec ta femme. Je sais qu'il y a les mariés qui m'écoutent. Est-ce que tu m'écoutes? Écoute-moi très bien. Parce que c'est quelque chose que l'Esprit m'a dit. Ce n'est pas parce que vous êtes marié. Tu dois être parfait dans tous tes actes. Tous tes actes. La façon de parler aux gens, la façon de dormir même avec ta femme, la façon même de rire avec les gens, la façon même de parler à tes enfants, tout faire. Tu dois être parfait. Si tu veux un jour aller au paradis, est-ce que tu me comprends? Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de se connecter ce soir. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te remercie ce soir pour ta présence dans ce studio. Je te remercie pour l'enseignement. Je te remercie au Seigneur Jésus d'avoir été aussi clair et limpide ce soir pour tes enfants qui étaient connectés. Je prie pour eux, mon Dieu, mon roi. Je prie pour l'esprit que tu m'avais donné. Je prie pour l'esprit de la peur du Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'esprit qui va les encourager à mettre en pratique à la lettre les lois et les ordonnances que tu avais données à ton serviteur Moïse et qui est consigné dans le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je prie que chaque fois qu'ils veulent poser un acte, qu'ils se posent d'abord la question de savoir si cela est conforme à ta parole. Mon Dieu, mon roi, je prie pour eux. Seigneur, si tu m'avais communiqué cet esprit, ça veut dire que puisque ta parole dit que tu es un Dieu qui ne fait aucun favoritisme, qui est impartial, alors tu peux communiquer cet esprit à toute personne qui est connectée ce soir. Quelqu'un est connecté ce soir et la personne ne voudrait pas rater le paradis. Comme ton serviteur ne veut rater le paradis pour rien au monde. Mon Dieu, mon roi, communique le même esprit à quelqu'un qui est connecté ce soir. Détache cette personne de tous les plaisirs de la terre et amène la personne à seulement se focaliser sur toi et à ouvrir un compte d'épargne à la Banque internationale de Sion, qui est ta montagne, la montagne de Dieu. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu nous as révélé ce que tu avais déjà révélé à ton serviteur Isaïe, qu'il y a une route sainte, l'autoroute de la sanctification, que nous allons emprunter le moment de retourner à la maison, si nous devons retourner à la maison. Mais mon Dieu, mon roi, nous voulons marcher sur cette autoroute de sainteté. Cette autoroute, si tu l'avais montré à ton serviteur Isaïe, c'est parce que tu savais que Isaïe devait révéler ça à cette génération. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous voulons te témoigner que nous voulons marcher sur l'autoroute de la sainteté que tu avais montré à Isaïe, afin de pouvoir venir là où tu te trouves, là où tu avais dit que tu vas préparer pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons hériter du royaume des cieux avec toi. Nous voulons chanter avec tes anges au paradis. Nous voulons chanter avec les chérubins. Nous voulons chanter avec les séraphins. Et nous savons que tu résides parmi les chérubins dont les ailes sont couvertes pour couvrir ton propriétaire, ton trône. Mon Dieu, mon roi, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te dis merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.